Et oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de qui domine le monde. Alors, comme dans le dessin animé, en fait, Minus et Cortex, il y a vraiment des gens qui sont donnés pour mission de... Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Mais contrairement à Cortex, eux, ils sont arrivés. Alors évidemment, je ne vous apprendrai rien en disant que c'est l'argent qui domine le monde, évidemment, et si je vous pose la question de qui en a le plus, vous allez me répondre... Ben oui, les milliardaires. Sauf que pas n'importe lesquels. Ce n'est pas les petits milliardaires qui ont que 5 ou 10 milliards sur leur compte qui vont changer les choses dans ce monde. Alors vous allez me dire, mais oui, t'as vite dit toi que 5 ou 10 milliards, moi je les veux bien, alors moi aussi c'est clair, même 2 centièmes de ça, je suis contente. Mais vous allez comprendre de quoi je parle dans la suite de la vidéo. Alors il faut savoir qu'évidemment, il y a deux façons différentes de dominer le monde. Il y a la façon politique et il y a la façon financière. Alors la première partie sera consacrée à la façon politique. Alors je commencerai en fait cette vidéo par une anecdote en fait de quelque chose qui m'est arrivé en fait il y a quelques mois. J'ai participé à un atelier d'écriture parce que j'écrivais un roman à ce moment-là que j'ai pour l'instant mis sur pause. Dans cet atelier d'écriture en fait il y avait un exercice qui consistait à dire notre plus grande peur dans le monde. Et l'une des participantes en fait a simplement répondu, moi ma plus grande peur ce serait qu'un seul homme gouverne le monde. Du coup, je lui ai répondu que j'étais au regret de lui dire que c'est déjà le cas, puisqu'il y a quelqu'un qui s'appelle Klaus Schwab et qui est déjà à la tête du monde et qui gouverne déjà le monde. Et c'est de ça que nous allons parler. Alors, qui est ce Klaus Schwab? Eh bien, c'est quelqu'un qui est né en 1938 en Allemagne nazie. Ça commence bien. Diplômé d'Harvard et qui, après quelques années, en fait, a créé, une fois sorti de l'université, ce qu'on appelle le Forum économique mondial, qui avait un autre nom avant, mais bref, personne ne le connaît, donc on va se contenter de ce nom-là. Mais vous le connaissez peut-être mieux encore sous le Forum de Davos, sauf qu'il faut savoir que Davos, en fait, n'est que le nom de la ville dans laquelle ils se réunissent une fois par an, en fait, au début d'année, je pense, qui se situe en Suisse. Alors à quoi sert ce forum économique? Bien officiellement à faire du business, des affaires et à parler politique, mais aucune décision normalement politique n'est prise officiellement à ce forum. Mais officieusement, ils ont quelque chose qui s'appelle l'agenda 2030. Et cet agenda 2030, eh bien, ça consiste à... Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. Bienvenue dans ma ville, ou devrais-je dire notre ville. Je ne possède rien, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appareil électroménager ni de vêtements. Cela peut vous sembler étrange, mais c'est tout à fait logique pour nous dans cette ville. Alors oui, effectivement, ça fait peur. En fait, c'est vraiment une société de contrôle total et où la vie privée, la démocratie n'existe plus. Mais je dois quand même vous rappeler que 2030, c'est demain, hein, c'est dans 6 ans. Et pour vous donner un ordre d'idée, le Covid a commencé il y a 5 ans. Alors évidemment, il ne va pas y arriver tout seul, hein, faire ça. Et pour ça, qu'est-ce que le World Economic Forum, en fait le Forum économique mondial en français, a fait? Ils ont créé une équipe qui s'appelle les Young Global Leaders. Et qu'est-ce que c'est les Young Global Leaders? C'est bien en fait c'est une formation donnée par ce forum en fait sur 5 ans à une sélection de jeunes de 28 à 38 ans qui sont formés en fait pour devenir les leaders de demain et d'aujourd'hui. Et parmi ces leaders en fait, qui ont suivi cette formation de 5 ans au World Economic Forum, on peut retrouver des noms comme alors, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Ursula von der Leyen, Mark Zuckerberg, Larry Page, Alexander De Croo, Vladimir Poutine, Angela Merkel, Justin Trudeau, Sebastian Kurz, et j'en passe et des meilleurs parce que la liste est extrêmement longue, mais vous voyez où je veux en venir. And I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on. They all have been young global leaders of the World Economic Forum. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. Et cette formation sert évidemment à les orienter vers leur projet commun, The Great Reset.
Alors si vous voulez en apprendre plus là-dessus et sur le World Economic Forum, cliquez sur le lien sous la vidéo, je vous l'ai mis, qui vous détaille tout de ce qui est le WEF et leur projet. Et où vous pouvez aussi en fait acheter le livre de Klaus Schwab, c'est disponible sur Amazon, appelé Covid-19 The Great Reset. Nous allons maintenant passer en fait à la seconde partie de la vidéo, la partie financière. Et c'est peut-être la partie la plus importante des deux en fait. Puisque si je vous demande, est-ce que vous connaissez The Big Tree? Non? Eh bien en fait, vous devriez, puisque The Big Tree, c'est l'association de 3 entreprises qui s'appellent BlackRock, State Street et le groupe Vanguard. Et ces 3 fonds d'investissement, ces 3 sociétés en fait cumulent à eux seuls en fait plus de 21 000 milliards de dollars. Et soit en fait les 21 000 milliards en fait c'est équivaut plus ou moins au PIB des États-Unis, hein, rien que ça. Alors on va laisser un peu State Street de côté en fait pour l'instant pour se consacrer aux 2 autres. Et en fait, le groupe Vanguard a été fondé par un mec qui s'appelle John Bogle, qui est décédé en 2019. Mais sa société est toujours, elle, bien vivante et bien dominante, puisqu'elle possède 9% de la société, en fait, BlackRock, qui, elle, a été fondée par Larry Fink, qui est basé aux États-Unis, qui est basé à New York, en fait, pas loin de Wall Street, hein, alors que Vanguard, lui, est basé à Philadelphie. Mais les 9% en fait font de Vanguard l'actionnaire majoritaire de BlackRock. Alors évidemment tout cet argent ne leur appartient pas directement vu qu'ils sont des fonds d'investissement, mais si vous voulez dominer le monde, le principal n'est pas les milliards qu'il y a sur votre compte. Non, en fait ce qu'il faut faire, c'est justement les investir aux bons endroits et de la bonne manière. Car à partir du moment en fait où vous devenez actionnaire majoritaire d'une entreprise, vous pouvez interférer en fait dans la gestion de cette entreprise, vous pouvez participer au conseil d'administration et mettre votre grain de sel là où vous voulez, pour orienter en fait l'entreprise dans le sens que vous voulez qu'elle prenne. Et c'est justement ce que Vanguard et BlackRock en fait ont fait, puisque ces mêmes groupes en fait ont des actions majoritaires dans des entreprises telles que Alphabet, donc plus connu sous Google et YouTube, Apple, Microsoft, IBM, Amazon ou encore Tesla. Mais aussi des entreprises comme Warner, Disney, Pfizer, Johnson & Johnson, Exxon, Unilever, Pepsi, Coca-Cola, Netflix, Meta, Michelin, Moderna, Monsanto ou encore Foxconn pour ne citer que ceux-là. La liste est beaucoup plus longue que ça évidemment, mais ça vous donne déjà une idée de leur pouvoir de domination. Alors, dernier exemple en date de ce que leur influence peut amener. Eh bien, il y a quelques jours, nous avons assisté en fait à la tentative d'assassinat sur Donald Trump, donc candidat à la présidence des États-Unis. Le tireur, en fait, Thomas Crooks, âgé de 20 ans, qui est abattu 5 secondes après avoir raté son tir, a été aperçu en fait en 2023 dans une publicité pour BlackRock. Rien que ça. Mais ce n'est pas tout. Parce que la compagnie Austin Private, étroitement liée à BlackRock et Vanguard, a spéculé massivement sur l'effondrement du réseau social de Donald Trump la veille de la tentative d'assassinat. Coïncidence? Je ne pensais pas. Moi non plus. Enfin, voilà. Sur cette note d'humour, c'est la fin de cette vidéo qui était un gros résumé en fait de la situation actuelle en fait. Mais la vidéo ne se finit pas pour vous, puisqu'en cliquant sur les 2 autres liens qu'il y a dans ma vidéo, concernant BlackRock et Vanguard, vous aurez les détails de tout ce que font et sont ces entreprises en fait, pour savoir, pour connaître mieux qui nous dirige en fait, qui domine vraiment notre monde et à quoi nous attend dans le futur. Sur ce, bon visionnage, bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est super important en fait. Je sais que ça prend énormément de temps de créer un compte sur Odyssée, hein, ça va prendre au moins 30 secondes et 1 minute de votre vie. À ne faire qu'une seule fois en plus, donc c'est extrêmement long, hein, je sais, c'est très difficile. Mais moi ça va m'aider en fait, au plus j'ai d'abonnés, au plus je vais pouvoir vous faire des vidéos super intéressantes et complètes dans ce genre-là, à vous informer au mieux sur l'état actuel du monde, parce que si vous attendez que ce soit les médias mainstream qui le font, qui le fassent, en fait, vous êtes pas prêts d'y arriver. Et voilà. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ciao, ciao!